Bonjour et bienvenue dans cette ultime vidéo. Et oui, pour nous, c'est déjà la fin. Ça fait 5 semaines que nous sommes ici au Japon. Et aujourd'hui, on vous emmène dans un coin particulièrement joli. On va dans la petite ville de Kawagoe. Avant d'aller à Kawagoe, on va aller manger. Et il y a une chaîne de fast-food ici qui s'appelle Moe's Burger. On va aller tester, c'est juste à côté de chez nous. Il y a la... Est-ce que c'est l'offre de la semaine là, en haut? Weekday offer. On n'a pas de place. C'est blindé. On vient de sortir du Moe's Burger, on peut pas tomber à chaque fois juste sur toutes les enseignes ici au Japon. C'était très moyen, il faut le dire. On se rattrapera bien évidemment ce soir. Bon, maintenant on va prendre le métro. On a 1 heure de transport pour arriver dans la petite ville de Kawagoe. Au programme, temple, rue commerçante de l'époque Edo et plein d'autres choses. A priori, on vous emmène voir ça. Ça marche pas? C'est bon. Ça avait pas mis les sous. Ah. Je crois que j'allais rester sur le carreau à la gare d'Asakusabashi, moi. Tu sais qu'on va faire une halte à la gare de Shinjuku. Donc en fait, on arrive dans 2 heures à Kawagoe. Je sais pas, va falloir se débrouiller pour trouver le chemin en tout cas. J'ai peur. Tu sais, on a parcouru le chemin, on a tenu la distance. Je me suis fait une méga copine. Elle était prof d'anglais. Elle a donné tout son anglais. Moi aussi. Elle avait rendez-vous chez le dentiste parce qu'elle s'était pété une dent. On n'a pas fait escale à Shinjuku parce que ça nous a semblé être un pari audacieux parce que c'était très court au niveau du train. Du coup, on se retrouve dans une autre gare à faire un changement mais sur le même quai. On n'est pas sûr d'arriver à destination, mais bon. On vient d'arriver à la gare de Kawagoe, on va aller se balader et moi je vous en dis un petit peu plus sur cette petite ville à 1 heure de Tokyo. Le quartier là qu'on va visiter c'est Kurazukuri et apparemment c'est la petite Edo, c'est le nom qu'ils donnent ici, donc ça devrait être plutôt joli. T'avais raison, on a bien fait d'arriver un petit peu plus tard, parce qu'il faut quand même préciser qu'aujourd'hui il fait une chaleur à peu près 35 degrés d'annoncé, ressenti 40, taux d'humidité 100%. Et j'exagère pas, hein. Trop, j'exagère pas trop. T'es contente, t'as ton petit café? Je suis ravie. Je mange des petites glaces au chocolat. Dans le restaurant qui est là, juste là, je regardais la carte, affamée que je suis. Et ce truc qu'on trouverait rarement chez nous, ils font des sashimi de poulet. Et je crois, si je ne m'abuse, que même ici, on en trouve de moins en moins parce qu'il y a quand même eu des petits problèmes au niveau sanitaire dans le fait de manger du poulet cru, quoi. C'est un peu touchy quand même. À moins d'1 heure de Tokyo, on arrive à Kawagoe, une petite ville au charme unique qu'on surnomme Koedo, la petite Edo. Dès la sortie de la gare, on sent déjà qu'on quitte le rythme effréné de la capitale. Les immeubles laissent place à des ruelles plus calmes et très vite, on tombe sur la grande rue commerçante, un long ruban animé qui mène au cœur historique de la ville. C'est ici que commence vraiment la balade. Des deux côtés, des enseignes colorées, des cafés chaleureux et des échoppes locales s'alignent. On croise aussi bien des habitants venus faire leurs courses que des voyageurs venus goûter à cette ambiance d'autrefois. Aurore s'est mis en quête de me trouver un petit gachapon à attacher à ma trousse pour la rentrée. Bah, c'est facile, je vois plein de trucs qui sont bien et toi tu me dis tout le temps non. On va chacun choisir un gachapon. Ok, ça marche. Vendu. Oh, je fais comme le truc quand t'as le syndrome que t'as vu trop d'œuvres d'art. Est-ce que c'est un grille-pain? Bon allez, c'est parti. Je loot. C'est lequel ton préféré? Ah, je les aime tous, mais si je pouvais avoir le personnage principal, ce serait trop bien. Je suis un petit peu stressé quand même, je sais pas ce que je vais avoir. C'est le personnage principal. Mais t'as vraiment le cul bordé de nouilles. Il est magnifique. Tu sais qu'il est un petit peu trop beau pour que je le mette sur ma trousse. J'ai peur de l'abîmer. Regarde, Sakura Card Captor que t'accroches sur le câble de ton chargeur. Tu peux faire lequel, toi? Petit blanc là, mais il est pas trop chou lui. Non mais il est trop mims. Moi tu sais pourquoi je joue là? Tu joues pour Hello Kitty ou pour Romy? L'une ou l'autre. Ok. Comme elle est belle. Elle est incroyable. Elle est trop belle. J'ai 0 regret. Ils ont installé un petit photobooth pour les gachapon, c'est absolument génial. Dans cette rue, tout est prétexte à s'arrêter. Les magasins de souvenirs traditionnels, les pâtisseries japonaises à base de patates douces, la spécialité de Kawagoe, ou encore les boutiques d'artisanat où l'on peut trouver des céramiques, des baguettes laquées ou des objets en bambou fait main. Ce qui rend cette promenade si agréable, c'est cette ambiance à la fois vivante et paisible. Les cris des vendeurs, la musique qui s'échappe des magasins, les effluves sucrés des stands de dango ou de taiyaki, tout rappelle un marché japonais d'autrefois mais avec une touche contemporaine. Guillaume, regarde. Est-ce que tu le connais, Gudetama? C'est le petit œuf qui veut pas se lever. C'est moi, tous les autres jours de l'année, quand je bosse. Je suis triste.
Pourquoi? Parce que je voulais m'acheter une énorme Hello Kitty. Et la raison a été plus forte. C'est le prix de la nouvelle valise qu'on doit s'acheter, tu sais. Regarde, il y en a une petite là, je pourrais peut-être la gagner. J'essaye une fois. Une seule fois. Vas-y, appuie-toi. Pourquoi il crie comme ça? Bon, comment veux-tu qu'on arrive à notre but qui est la ville traditionnelle? Tous les 2 mètres, il y a un truc qui brille, un truc qui m'attire. Oh, regarde, une salle d'arcade. Tu sais que j'ai vu des gros fraisiers dans la vitrine, là, ça m'a donné méga envie. Après, j'ai vu qu'il y avait des petits trucs pour l'apéro hyper sympa. Là, regarde, qu'est-ce qu'ils vendent? Je sais pas, ça m'attire. L'orage est là. Tu as entendu les coups de tonnerre? Non, j'ai pas entendu. T'inquiète. Par contre, je sens le vent là. Je pense qu'on va les entendre. Au bordel. Wouh! Ichigo, pineapple. J'ai choisi des daifuku à l'ananas et à la fraise. Je pense que c'est le bon moment parce que tu sais ici les commerces comme ça de quartier touristique ça ferme vers 17h et il est 16h24. Il y a un truc là. Ouais. On peut y aller. On va voir. Ça tonne. Ça tonne, mais ça tonne Ça vénère, tonne. quoi. On s'est réfugié dans un temple, il est magnifique. On va attendre 5 minutes, je sais pas du tout, on va regarder peut-être quand même la météo. Mais ça a craqué fort. J'ai tellement de trucs dans mon sac, je peux plus sortir mon téléphone. Ça va mon chat? T'as eu peur mon chat? T'inquiète pas, tout va bien. On est d'accord qu'au départ, il devait pas du tout pleuvoir de la journée. Ils ont menti. Ouais. Maintenant, ils annoncent 1 heure de pluie. Donc on va peut-être essayer de trouver un endroit où se replier pour se mettre à l'abri, tout simplement. Il pleut sévère là. Tout à l'heure c'était des petites gouttes, mais là, et le tonnerre il est là quoi. Putain, il me pleut dessus. Sous l'orage. Ça tonne vénère quand Ils même. blaguent pas les coups de tonnerre ici. Tu viens de dire quoi, hein? Il s'éloigne. Et ça redouble de pluie. J'ai pas dit que j'étais météorologue. Il est l'heure du goûter et en plus on est bloqué. Je sais pas si vous allez entendre le bruit du tonnerre, mais c'est impressionnant ici. Update. Bah il pleut beaucoup. De plus en plus. On peut dire qu'on est tous dans le même bateau. Ouais. C'est marrant ta blague. Ah, j'espère. J'essaye de détendre l'atmosphère. Ça aussi, c'était une blague. L'atmosphère. Oh putain. Tu vas pas être perdu sur une île déserte avec moi parce que j'utilise les vivres dès le début de l'aventure. Alors, il va falloir que je l'ouvre. Ensuite, il va falloir que je coupe le daifuku grâce à la petite ficelle qui se trouve juste là. Une chose sérieuse commence. À l'appétit. Alors, C'est délicieux. il y a pas Ça a l'air trop bon. Il y avait des filles qui attendaient à côté de nous. Il y en a une qui est partie pendant hyper longtemps et elle est partie nous acheter un parapluie. Non, mais l'histoire de dingue, quoi. Incroyable. Et elle a dit qu'il n'y en avait plus qu'un en fait. C'était le dernier parapluie de la truc. Franchement, trop C'est sympa. trop gentil. Elle est allée jusqu'au Combini, je pense. Putain, mais merci toi. c'est quand même assez incroyable qu'elle soit allée jusqu'au Combini pour aller nous chercher un parapluie et nous l'offrir, quoi. Je suis estomaqué. La fou, gentillesse dingue. Franchement, c'est énorme. Ils sont hyper gentils. Ça y est, ça s'est un petit peu calmé, il continue un petit peu à pleuvoir. Mais au moins, le plus important, c'est que la petite soit au sec. Nous, ça va, on Bah, va le vrai survivre. problème, tu sais ce que c'est en ce qui me concerne. C'est les cheveux. Ah oui, c'est les cheveux. Ah bah tu vas friser. Hein. Hier soir, on mangeait tranquillement à la Saizaria et il y a une dame âgée qui a flashé sur la petite. Alors elle est venue discuter avec nous et tout ça. Et après, elle est partie du restaurant, nous a dit au revoir. Et elle est revenue une dizaine de minutes plus tard avec
plein de paquets de bonbons pour lui offrir, c'était trop mignon. Après cet épisode orageux, on entre peu à peu dans le cœur historique de Kawagoe, le quartier de Kurazukuri. Ici, le temps semble s'être arrêté. Les vitrines modernes disparaissent pour laisser place à des maisons traditionnelles japonaises aux façades noires et épaisses. Ces bâtiments, appelés Kurazukuri, étaient autrefois des entrepôts marchands construits à la fin de l'époque Edo. Leur particularité, des murs en argile et en plâtre faits pour résister aux incendies très fréquents à l'époque. Aujourd'hui, ces anciens magasins ont été transformés en boutiques, galeries d'art, cafés et petites échoppes artisanales, mais ils ont gardé leur allure d'autrefois. Marcher ici, c'est comme faire un saut de 150 ans en arrière. Au cœur du quartier, impossible de manquer la silhouette de la tour de l'horloge, le Toki no Kane. Haute de 15 mètres, elle est devenue le symbole de Kawagoe. Construite à l'origine au XVIIe siècle par le seigneur de la ville, elle servait à marquer le rythme de la journée pour les habitants et les marchands. La tour a brûlé plusieurs fois au fil des siècles, mais celle que l'on voit aujourd'hui date de la fin du XIXe siècle, reconstruite juste après un grand incendie. Et encore aujourd'hui, 4 fois par jour, on peut entendre le carillon traditionnel résonner dans tout le quartier. Un son unique à la fois doux et mélancolique qui semble rappeler à tous que Kawagoe est une ville où le passé et le présent continue de dialoguer. Autour, les ruelles pavées, les lampions et les façades en bois créent une ambiance presque cinématographique. Tout ici respire l'âme de l'ancien Japon, celui qu'on imagine souvent sans jamais vraiment le trouver à Tokyo. Alors quand le carillon du Toki no Kane retentit et que le soleil commence à descendre entre les toits noirs des Kurazukuri, on comprend pourquoi Kawagoe est surnommée la Petite Edo, une ville où le temps ne s'est jamais vraiment écoulé. Bon, à cause des intempéries, pas sûr qu'on puisse visiter l'entièreté des trucs. J'avais vu qu'il y avait plein de petits magasins de bonbons, j'espère que ce sera quand même encore ouvert. Je trouve qu'on a l'essence de la ville avec un autre regard, tu vois, celui de la pluie, de l'orage. On visite autrement et c'est super cool, non? On est dans Kashiya Yokocho, c'est un endroit réputé pour ses petites boutiques de bonbons. Et malheureusement, il est un petit peu trop tard. À cause de la pluie, on a dû retarder notre arrivée jusqu'ici et les boutiques sont déjà fermées. Information locale. Information locale, l'application indique qu'il y avait une grosse coupure de courant suite à la pluie, qu'il y avait plus de 2800 foyers privés d'électricité qui faisaient au plus vite pour y remédier. On espère qu'il y aura quand même une métro. Au pire, on essaie de dormir chez quelqu'un. Toc toc toc. On se fait inviter. Bon, dans notre périple à Kawagoe, on est tombé sur un hard off. Mais quelle surprise! Et pourquoi ce ne serait pas le hasard? Mais c'est vraiment le hasard, Aurore. Alors, est-ce que ce sera l'ultime bonne affaire ou pas? La J'espère. réponse maintenant. En tout cas, il y a des beaux t-shirts. Et il y a l'électricité. Ouais. Petit rappel de ce qu'est l'enseigne Hard-Off au Japon, c'est une chaîne de magasins d'occasion très populaire où l'on peut trouver un peu de tout. Du matériel audio, des instruments de musique, des figurines, des appareils photo et surtout des jeux vidéo rétro. Chaque boutique a son ambiance, ses trésors cachés et c'est ce qui rend la visite toujours unique. Moi j'y vais principalement pour chasser les jeux vidéo rétro et croyez-moi, parfois on tombe sur de vraies petites pépites. Bon, on a looté quelques petits trucs pour les copains, on en a profité aussi pour se faire un petit peu plaisir. Aurore a trouvé des figurines. Maintenant, mission pour retourner à la gare. Il y a un bus, on voit l'arrêt de bus. Ouais, on traverse là. Le bus est dans 1 minute. Il est là, je le vois. On n'a pas intérêt à se foirer. Faut juste que le... Allez, passe au vert, passe au vert. Il va être... le feu va passer au rouge, parfait, on va pouvoir traverser. Ce timing n'est-il pas magnifique? Incroyable. On a eu chaud. Parfait. Par contre, on va pas se faire avoir comme Aikone, là je vais lui faire coucou direct. J'ai trouvé des figurines Sailor Moon, est-ce que j'en avais vraiment besoin? Pas vraiment. Allez. Je vais rentrer, vas-y. On avait promis à notre fille un petit cadeau si elle avait été très sage. Il est 19h passé, généralement les boutiques sont fermées, mais la boutique est restée ouverte et du coup t'as retrouvé? J'ai trouvé. Arigatou gozaimasu. Et voilà, c'est déjà la fin de ces 5 semaines ici au Japon. J'espère que vous aurez apprécié ce voyage ici à Kawagoe. Alors nous, on va continuer notre chemin jusqu'à la gare pour rentrer dans le centre de Tokyo. Merci à tous d'avoir suivi nos aventures. On vous fait des bisous, on vous dit à très très vite. Ciao. J'ai envie de partir en Amérique, en Italie et en Corée. Je suis dans le déni, moi. Je suis dans le déni absolu.
pour moi, je suis encore là. Et vendredi, on sera pas du tout chez nous en France, on sera je sais pas où. Tu veux que je te dise un secret? J'ai marché sur la chaussure de la petite. Elle n'arrive pas à la remettre. T'arrives pas à remettre ta chaussure?